Salut Fabien. Salut Louis. Et s'il suffisait de se baisser Pour ramasser des fruits et légumes à l'espace. C'est en tout cas le principe d'un projet écologique qui se développe ici. Vous voulez en savoir plus? Plantons le sujet. Elles sont un peu partout. Cette année, des tomates sont apparues dans la verdure de l'espace, comme des pieds de courgettes ou de concombres. Au total, une centaine de ces potagères ont été plantées pour l'opération Jardin d'Abondance. Le principe des jardins d'abondance, il est très simple. Nous, on a planté au moment où il le fallait, au printemps. Et pendant les vacances, les gens espaciens peuvent profiter de ces légumes qui sont mis à leur disposition. Et donc on a mis des petits écriteaux, légumes à votre disposition, c'est pour vous, profitez-en. Inspiré du mouvement Incroyable et comestible, le projet associe l'idée du partage à celle du jardinage. Mais ce n'est pas la première initiative écologique à l'espace. Il y a 2 ans, le groupe Les Pouces Verts avançait dans la même direction. C'est une espèce de groupe d'action et de pression autour des thèmes environnementaux, de façon à coordonner un certain nombre d'initiatives et en même temps faire pression sur le conseil d'administration, enfin l'instance espace, pour que ça avance. Les Pouces Verts ont favorisé la mise en place du tri sélectif, l'introduction des gobelets recyclables et poussé l'idée du compost. Et pour certains espaciens, cette conscience écologique est une évidence. À l'espace, évidemment, on vient essentiellement pour des thèmes autour du développement personnel. Mais le développement personnel, c'est sa relation à soi, aux autres, à son environnement affectif, essentiellement. Si on néglige son rapport, sa relation à son environnement biologique et physique, moi j'ai l'impression que l'humain ne marche pas sur toutes ses pattes. Ici on fait beaucoup d'ateliers sur soi-même, sur le corps, mais aussi ce serait bien qu'il y ait des ateliers en rapport vraiment avec la nature, vraiment collés à elle, ressentir toute l'énergie qu'elle dégage. Voilà, ça pourrait être vraiment quelque chose de nouveau. Un potager bio pourrait voir le jour si des volontaires s'en occupent. Des pourparlers sont en cours avec les équipes de l'agroécologiste Pierre Rabhi pour animer des ateliers. À partir du jardinage, ça va retentir dans du land art ou bien dans du jardin d'abondance et on obtient quelque chose qui n'est pas dessiné par avance. Alors 2015, année écolo à l'espace, rendez-vous l'année prochaine. Je suis sûr que vous cherchez à mieux me connaître. Et ça tombe bien parce que comme chaque année, c'est l'heure du portrait du junior de TV. Sinon, revenez dans quelques minutes. À peine 19 ans, Louis, déjà maître du cocooning, de l'acrobatie lilliputienne et d'infra-beatbox monosyllabique, cherche à élargir l'horizon de ses possibles. Son passage à ETV lui a permis de mettre sa motivation à l'épreuve. Je fais de la science politique et donc je veux peut-être faire du journalisme. Je connaissais déjà l'espace et je connaissais déjà ETV et je voulais participer pour essayer de m'approcher du métier. J'ai un peu touché à tout, je fais un peu de montage, du cadrage, comment monter un sujet, tout ça. Donc ouais, j'ai appris plusieurs choses. Le langage journalistique aussi. Pour moi, dans ma tête maintenant, c'est soit je fais du journalisme, soit je fais plus dans la politique européenne ou alors dans les organisations internationales de développement et ça, à l'étranger. Dans Portrait d'Espacien, nous vous présentons un vacancier et son rapport à l'espace. Aujourd'hui, Audrey a accepté de se dévoiler face caméra. Pour moi, ce camping, pour moi déjà, c'est pas un camping à proprement parler. Quand je dis que je viens ici, je dis pas que je vais en camping, je dis que je vais à l'espace, puisque pour moi, c'est un lieu complètement à part. Il y a des choses qui se voient ici qui se verront jamais ailleurs, et c'est ça qu'on recherche. Le mode de fonctionnement de l'espace me plaît dans le sens, c'est dans le partage, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Alors si j'ai envie de me mettre à ramper au bar de nuit, tout le monde va se mettre à ramper avec moi et personne ne trouvera ça bizarre. Donc, je suis danseuse professionnelle, je danse depuis à peu près 16-17 ans. Et donc je peux pas forcément dire que j'ai commencé la danse ici, même si au final on danse tout le temps ici. Mais par contre, ce que j'ai découvert ici, c'est l'enseignement, dans le sens où quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à co-animer un atelier pour des petites filles en modern jazz. Et ça m'a beaucoup plu. Et au final, maintenant, là où je vis, je donne des cours
à des enfants, à des adultes, et je passe mon DE de professeur de danse, donc dans le but d'ouvrir mon école de danse. Donc ça m'a confortée dans cette voie-là, en fait. Mais Fabien, tu fais de la musique? Tu sais que tu pourrais participer à la création de l'hymne de l'espace? Vous aussi, venez participer à la création de l'hymne en venant rencontrer Sam. Odysseva, c'est plusieurs propositions de chansons en fait, dans l'idée d'une espèce d'hymne à l'espace. C'est l'histoire d'un bateau, un grand bateau de plusieurs hectares qui flotte depuis un certain nombre d'années avec des gens de tous horizons qui mettent leur culture à disposition de l'autre. Et c'est ce que j'ai voulu faire comme un cadeau pour l'espace sous forme d'un CD d'une chanson en ouvrant la proposition à d'autres compositeurs. Alors l'aventure de la chanson, elle commence à l'apéro par exemple, où tu viens avec ta guitare et tu chantes. C'est un projet collaboratif et évolutif en fait, puisque on n'a pas forcément tous les musiciens au même moment sous la main. Là je reçois des enfants pour me faire des chœurs. J'ai invité aussi d'autres musiciens pour finir de construire le morceau. J'aime bien peindre, je peins depuis que j'ai 3 ans au moins. Quand j'avais 3 ans, je peindais souvent, mais maintenant je ne peins plus beaucoup, mais j'adore cet atelier. Arnaud Stern, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les institutions et qui trouvait qu'il y avait trop de jugement de valeur sur les créations des enfants et des adultes et qui a souhaité créer un atelier qu'il a appelé le Clos-Lieu, où les personnes pouvaient venir peindre sans qu'il y ait le regard des regards extérieurs et des jugements de valeur. Donc il a créé une table 18 couleurs et des grands espaces pour que les enfants et les adultes puissent venir peindre, monter sur des escabeaux, monter sur des tabourets ou faire des peintures dans des dimensions très différentes. Et là c'est mieux parce que vu que c'est accroché sur un mur, je peux m'asseoir, remonter. Dans l'atelier, on essaye d'être en dehors de la pédagogie du modèle, c'est-à-dire que l'enfant va créer lui-même en fonction de son imaginaire, il apprend à faire des mélanges de couleurs, il essaye de créer quelque chose qui va lui être vraiment quelque chose de personnel. Vous êtes en manque de câlins à l'apéro? Venez nous voir. Bonsoir, je m'appelle Michael Craig Gradwell et je suis très heureux d'être ici. Mais il y a tellement de personnes que je rencontre, de belles personnes, des personnes que j'aimerais rencontrer mais que je ne vois plus. Coucou! Qu'est-ce que tu fais samedi? Moi samedi. Mais de quoi je parle? Mais
du covoiturage pour Paris. À partir de maintenant, quand je vous rencontre pour la deuxième fois, je vais vous donner ma carte de visite. Comme ça, vous ne perdrez pas de vue durant l'année. C'est vrai? Alors tu fais quoi samedi? Parce que moi je cherche une place, dis. 2, 3. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Papala, papapala. ETV, c'est fini pour ce soir. Mais on vous dit... À demain!